Psaume 61. Psaume au chef des chants sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Psaume 61. Amen. Amen. On va prier ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur, tu vois, nous sommes ensemble, Seigneur, autour de ta parole, parce que nous voulons t'entendre nous parler à nos cœurs, à nos âmes, Seigneur. Nous donner, Seigneur, ce que toi tu as promis. Nous donner une véritable espérance, Seigneur, par la foi en toi, Seigneur. Que tu puisses prendre le contrôle de nous-mêmes, Seigneur. Que tu puisses te saisir, Seigneur, de nous, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, que ce soit toi qui puisses nous parler, Seigneur, ô Dieu. Que ce soit toi qui puisses parler à nos âmes et à nos cœurs, Seigneur. Te remettons, Seigneur, ces instants, Seigneur, autour de ta parole, entre tes mains. Nous attendons à toi. Je donne à toi la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est reparti. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. J'avais juste une petite demande à vous faire. C'est pas une demande de prière. C'est parce que hier j'ai un peu médité à travers les Saintes Écritures. Le Seigneur a permis que je puisse un peu rentrer là-dedans. Donc si jamais on dépasse l'heure, s'il vous plaît, supportez-moi. Je crois que c'est des bonnes choses qui vont être dites ce matin. Des choses qui sont salutaires, des choses qui sont bonnes pour nos âmes. Alors prenez patience envers moi si ça ne vous dérange pas. Donc ici, le psaume 61, ici, il y a quelque chose d'intéressant. Vous savez, si je dis ça, c'est parce que aujourd'hui, nous limitons le temps, bien sûr, on a chacun des choses à faire. Mais ceux à l'époque, parfois, ils restaient toute une journée à écouter une prédication. Pourquoi ? Parce que le salut de leur âme était tellement important qu'ils préféraient prendre le temps d'écouter bien la parole et la réécouter pour que ça puisse bien rentrer plutôt que de bâcler, vite on va manger, et après on oublie même la parole qu'on a entendue. Vous voyez, que le Seigneur nous aide à comprendre c'est quoi la bonne part, c'est d'écouter la parole du Seigneur. Ici, il dit, regardez, au verset, parce que justement on va parler de l'héritage aujourd'hui, Psaume 61 et le verset 6, il dit « Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » Et aussi, juste un petit peu plus haut, c'est une bonne parole aussi, il dit au verset 3, « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » Amen. Le Seigneur est vraiment une tour forte, comme David pouvait dire qu'il est non seulement un refuge, mais il est aussi une tour forte. Il est une tour forte en face de l'ennemi. Je vais juste vous montrer on va revoir des choses ensemble. J'ai pris ici 2 Bibles, parce que dans d'autres traductions, parfois c'est un peu plus clair. On peut être dans Genèse au chapitre 3.
Genèse 3. Genèse 3. Ici, on va lire au verset 14. Il dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc ça, on a vu l'autre jour, le Seigneur a parlé au serpent. Ici, il a parlé au serpent en disant qu'il mettra inimitié. Ici, il dit bien, regardez, au verset 15, il dit, donc c'est le Seigneur qui parle au serpent. Donc on l'a vu ensemble, le serpent ancien. Selon les Saintes Écritures, il était debout. Puisqu'on parle du serpent ancien, le dragon, le serpent ancien qui est Satan et le diable, c'est dans l'Apocalypse. Il était debout, il parlait. Et là, on le voit que le Seigneur dit qu'il mettra inimitié. Il parle au serpent. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Donc il parle d'une descendance. Une postérité, c'est une descendance. Entre ta postérité et sa postérité. Et il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc on a vu ensemble que dans le Jardin d'Éden, le péché qui est rentré, c'est rentré par un adultère. Et il y a eu deux semences qui sont arrivées. Une qui venait du malin, qui venait du serpent, qu'on appelle Caïn, et l'autre qui est venue de Adam, qui s'appelle Abel. Et on le voit que le premier meurtre a commencé avec Caïn. Pourquoi? Parce que c'était un fils du malin. Il venait du serpent, il venait pas d'Adam. Parce que Adam est un fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, il a la nature de son père. Et dans la nature du père, il n'y a pas le meurtre. Il n'y a que l'amour, la paix et la joie. Le meurtre vient du diable. La Bible dit que le premier meurtrier, c'est le diable. C'est lui le premier meurtrier. Donc c'est lui qui a conduit cet enfant Caïn à tuer son frère, Abel. Donc on voit que dès le départ, on voit qu'il y a eu un rapport intime. Là, il y a des semences qui sont arrivées sous la terre. Maintenant, le Seigneur ici annonce quelque chose au serpent. Il dit, la postérité de la femme, quand elle viendra, celle-ci-là, elle t'écrasera la tête. Donc il parlait au serpent, qu'un jour il allait avoir une semence qui allait arriver. Et ici, je lis dans Darby, c'est un peu plus clair, dans Darby, ici il dit, et l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus tous les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Et dit, elle, la semence, donc la semence de la femme, elle te brisera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. Donc ici, dès le départ, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les Saintes Écritures, on ne va pas entrer trop en profondeur avec ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Le Seigneur a créé l'homme là-bas, il l'a placé dans le Jardin d'Éden, et cet homme-là, il vivait éternellement. Il était en communion parfaite avec Dieu. La mort n'existait pas. Et le Seigneur avait donné un ordre: le jour où tu toucheras à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dès le jour où ils ont touché à ça, cet acte qui a été commis, elle a commis avec le serpent un adultère, mais elle a aussi après donné à son mari. Et de là est arrivé tout ce qui est arrivé. Maintenant, avec cette chute-là, dès le départ, le Seigneur promet. Le Seigneur a annoncé une promesse, qu'il y a une semence qui doit venir un jour sur la terre. Il y a une semence un jour qui doit venir, la semence de la femme, qui doit sortir d'une femme. Et quand elle viendra, elle te brisera la tête, à toi, serpent. C'était déjà annoncé, promis. C'est une promesse. Donc, dès le départ, on le voit, regardez ici. Si on continue un peu plus loin, regardez qu'est-ce qui s'est passé ici. Au verset, donc, Genèse 3 et le verset 20.
Il dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc Ève, ça signifie la mère. La signification, ça veut dire la mère de tous les vivants. C'est pour information. Il dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Et souvenez-vous un petit peu avant, quand ils ont commis cet acte-là, ils ont pris des feuilles de figuier et ils les ont mis là, sur leur partie ici génitale. Ils n'ont pas caché leurs yeux avec une feuille de figuier, ils n'ont pas caché leur bouche avec une feuille de figuier, mais ils se sont cachés pour ne pas être nus devant la face de Dieu. Alors qu'avant, ils n'en avaient point honte. Mais dès que le péché est rentré, ils se sont cachés. Mais le Seigneur a fait comprendre que ta feuille de figuier est là. C'est pas ça que moi je veux. C'est la même chose encore aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas que tu aies une religion. Le Seigneur ne veut pas que tu aies une façade, que tu aies une apparence. Non, non. Le Seigneur, il veut que le sang coule. Il veut que tu sois revêtu du sacrifice. Et c'est ce qu'il a annoncé aussi, déjà promis. Dès le départ de la chute, les hommes étaient dans la présence de Dieu éternel. La mort n'existait pas. Mais dès que la chute est arrivée, le Seigneur annonce dès le départ qu'il y a une semence qui va arriver, qui va écraser la tête du serpent. Et dès le départ, il annonce quelque chose ici en disant, l'Éternel Dieu fit à Adam, donc il a fait, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Donc il n'a pas pris le coton, il n'a pas pris le lin, il a pris des habits de peau. Donc la peau, c'est pas la peau d'un être humain, il a pris la peau d'un animal. Donc pour qu'il puisse prendre la peau d'un animal, il a dû immoler. Il a dû faire un sacrifice là devant eux. Il a dû prendre la peau de l'animal et de pouvoir les mettre sur eux. C'est lui le premier qui a habillé l'homme. Il l'a habillé avec un habit de peau. Donc dès le départ, il y a une annonce. Le Seigneur a révélé à Adam et Ève que maintenant que le péché est rentré, pour que vous puissiez retrouver un jour la vie éternelle, il faut le sang. Il faut un animal. Là c'est un animal. Mais il y a une annonce derrière, qu'il y a quelqu'un qui doit venir, qu'il y a quelqu'un qui allait venir pour eux. Adam et Ève sont morts dans la foi. Parce que le Seigneur a révélé là que la contrepartie, à cause que le péché est rentré, et donc la mort, pour qu'ils puissent être lavés de leur péché et retrouver cette vie éternelle, il faut un sacrifice. Et là, il a montré devant eux, il a dépecé un animal, il a tué un animal, il a enlevé la peau, il a mis sur eux pour qu'ils puissent cacher leur nudité. Mais derrière cette image, derrière ce qu'il a fait, le Seigneur a révélé à Adam et Ève qu'un jour, il y en a un qui va venir verser le sang. Il y en a un qui va souffrir pour eux et qui vont récupérer cette vie éternelle qu'ils ont perdue à cause du péché. Donc dès le départ, le Seigneur a fait des promesses. Dès le départ, le Seigneur a annoncé les choses à venir. Bon, je continue, regardez. Quand vous voyez dans les Saintes Écritures, on peut le voir ici, Genèse. Regardez, Genèse au chapitre 7. C'est là, attendez. Non, c'est Genèse chapitre 8. Regardez, Genèse chapitre 8. Genèse 8. Genèse au chapitre 8. Genèse 8. Donc là, c'est avec Noé, ils sont sortis de l'arche, mais on va le lire, verset 15. Genèse 8, verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche.
Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, qu'il a un cœur aussi, puisque nous avons un cœur, le premier qui a un cœur, c'est lui. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Amen. Donc là, c'est un exemple comme d'autres, mais quand vous lisez les Saintes Écritures, tous ceux qui sont sortis d'Adam, tous ceux qui ont suivi après Adam jusqu'à Noé, etc., le Seigneur a révélé au Fils de Dieu, il a révélé que ce qui est agréable devant le Seigneur, parce que certainement l'histoire d'Éden, certainement que la descendance d'Adam a connu l'histoire de leurs parents, de tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, comment ils étaient dans la présence éternelle, et à cause du péché, maintenant la mort est arrivée. Donc certainement qu'ils ont connu ça. Donc ils savent que devant le Seigneur, ce qui est juste est agréable. À cause du péché, devant le Seigneur, il faut un sacrifice. Pour ça que tous, ils ont sacrifié, ils ont fait des holocaustes, ils ont répandu le sang devant le Seigneur, parce qu'ils savaient. Donc tout cela, on va le voir après, plus tard dans Hébreux, que tout cela, que ce soit Adam et Ève, que ce soit Noé, que ce soit tout cela où Dieu s'est révélé, déjà à l'avance, le Seigneur leur a révélé le Christ, leur a révélé le sacrifice qui allait venir, et ils sont morts dans la foi. Et quand le Seigneur a expiré, qu'il a descendu là-bas dans le sein d'Abraham, ils attendaient tous. Adam et Ève étaient là. Noé était là. Tout cela attendait parce qu'ils ont eu la révélation que pour que je récupère cette vie-là, que nos pères ont perdue, cette vie éternelle, il y a un sacrifice qui va arriver et on va récupérer cette vie éternelle. Vous voyez? Donc, je continue. Regardez, on peut aller dans... On peut aller dans Genèse, toujours, Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. 12, Genèse 12. Genèse 12, on va lire le verset 1. Enfin, les premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est les Écritures qu'on lit, mais qu'on va revoir dans la suite. Regardez, si on continue ici, même au verset, regardez, pour montrer que Abraham a fait aussi des autels. Il n'y a aucune loi qui est encore donnée. Donc c'est par révélation qu'ils ont reçu. Ils ont reçu la révélation de la part de Dieu. C'était pas une loi. Alors qu'avant, il fallait faire un autel avec des cornes, etc. Il fallait pas qu'il y ait avec une pierre taillée, etc. Il y avait des ordonnances. Mais là, ils ont reçu la révélation. Pourquoi ils ont fait des autels? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait un sacrifice. C'est pas les fruits de la terre comme avec Caïn. Caïn est arrivé avec les fruits de la terre parce qu'il n'a pas compris la révélation de Dieu. Que devant Dieu, à cause que le péché est rentré et donc la mort, pour pouvoir vivre un jour éternellement, il faut un sacrifice. Mais Caïn n'a pas compris. C'est ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question d'aller dans une religion. Ce n'est pas une question d'adhérer à un mouvement. Ce n'est pas une question de mettre son nom dans un registre, dire bah oui, je suis témoin de Jéhovah, ou je suis catholique, ou protestant, ou orthodoxe. Ce n'est pas ça. La question c'est, est-ce que le sang du sacrifice, est-ce que tu as reçu l'aspersion sur toi? Est-ce que l'aspersion du sang a été mise sur toi pour que tous tes péchés soient pardonnés? Et ça, ce n'est pas une question de religion. C'est une question de foi dans ce qui s'est passé là-bas au Calvaire, là-bas à Golgotha. C'est ça.
C'est ça l'autel, c'est ça que le Seigneur, il agrée. D'ailleurs, à un moment, on le voit dans les Écritures, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, et je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Et c'est le Christ qui l'a agréé, alors qu'avant, les holocaustes, les veaux, tout ça ne permettait pas de pouvoir avoir la vie éternelle. Et le Seigneur avait déjà annoncé, donc tous ceux-là, tous ceux, avant que le Christ vienne, tous ceux qui sont morts dans la foi, ils ont reçu le Seigneur Jésus. Parce qu'ils étaient dans le sein d'Abraham. Ils attendaient. Quand il est mort, ils attendaient là dans le séjour des morts, dans cette partie qu'on appelle le sein d'Abraham, et ils ont vu. Comme Job, il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, et il se lèvera le dernier sur la terre. Donc quand il est descendu, il a vu. Il dit, je le verrai. Mes yeux le verront. Je le verrai. Donc quand lui attendait, quand il a expiré, son corps était dans la terre. Son âme était là-bas dans le séjour des morts, et quand le Seigneur est descendu, pas avec son corps, mais avec son âme. Quand il est descendu, il a vu son Rédempteur et il a pris tous ceux-là qui étaient captifs et il les a emmenés là-bas, dans sa présence. Regardez, je continue, regardez donc au verset 7. Regardez donc, Genèse 12, verset 7. Il dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Vous vous souvenez de ça, hein? Le Seigneur qui a donné, c'est pas un homme, qui a donné le pays de Canaan, là-bas à Israël. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. On continue encore ici, regardez, si on va dans Genèse 22. Genèse 22. Au verset 1. Genèse 22, verset 1. Il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, vous voyez, il marque à l'épreuve, il n'a pas dit qu'il a tenté Abraham, pas la même chose. Dieu nous éprouve, il ne nous tente pas. Il ne peut pas nous tenter parce que lui-même, il n'est tenté par personne, il ne peut pas nous conduire à pouvoir être tenté. C'est nous qui, à cause de notre convoitise, et que ça engendre après le péché. Mais il ne nous tente pas au péché, non. Mais il nous éprouve, c'est pas la même chose, il nous met à l'épreuve. Il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ça, c'est un homme de foi. Il est appelé Abraham le croyant. On va le voir encore dans l'Écriture. Quelle assurance? Il dit, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons près de vous. Alors que le Seigneur a dit de pouvoir livrer son fils. Il n'a pas dit, je reviendrai seul. Nous reviendrons auprès de vous. Donc ça veut dire qu'il a reçu quelque chose, cet homme-là. Il avait une assurance. Il avait une assurance parce que le Seigneur, regardez, si on revient un petit peu en avant, mettons une page dans Genèse 22. Genèse 22 et juste avant Genèse 21. Genèse 21, regardez. Genèse 21 et le verset 12. Juste une page avant. Genèse 21, 12. Il dit, mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre.
Donc le Seigneur a fait des promesses, c'est en Isaac qu'il a fait des promesses, parce qu'il a dit, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc comme le Seigneur a fait des promesses, que c'est d'Isaac, qu'il y aura une postérité qui sera propre à Abraham, donc le Seigneur a fait des promesses pour Isaac. Donc il avait reçu une révélation, on va le voir plus tard, il a reçu une révélation que même si son fils meurt, Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, puisqu'il a fait des promesses. Comment ce Dieu-là qui fait des promesses à un enfant et puis il laisse mourir? Abraham savait que si Dieu a dit, même s'il me demande de livrer mon fils là, que je l'immole sur un autel, il va le ressusciter. Parce qu'il a fait des promesses à cet enfant, il ne va quand même pas me demander de le livrer entre ses mains, de le faire mourir, et la promesse alors elle sera annulée. Dieu est fidèle. Et il avait l'assurance que ce que Dieu promet, il accomplit aussi. Et nous aussi on va le voir, c'est la même chose. Abraham, il est appelé, d'ailleurs Abraham, ça veut dire le père d'une multitude de nations. C'est pas qu'il est notre père selon la chair, non. Mais il est le père de la foi. C'est-à-dire que lui a cru Dieu. Il a cru à ce que Dieu lui a dit, et cela lui fut imputé à justice. Il a été justifié par la foi. Le Seigneur l'a justifié par la foi dans sa parole. Le Seigneur lui a parlé et il a cru. Regardez, on reviendra dans Genèse 22. Regardez, je remonte juste un petit peu en avant pour vous montrer. Regardez juste ici. Dans Genèse 15. Donc, laissons dans Genèse 22 peut-être une petite ligne là. Genèse 15. Genèse 15 et le verset 3. Genèse 15, 3. Genèse 15, 3. Il dit, et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, donc Isaac, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, donc là Isaac, il n'était pas encore né, parce que là après c'est Genèse 22, donc il est né après. Donc là Genèse 15, Isaac n'est pas encore né. Mais le Seigneur lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc, il n'avait pas encore de postérité. Mais Dieu a appelé à l'existence ce qui n'était pas encore à l'existence. Il dit, tu vois les étoiles là, malgré ton vieux âge, dis-toi les étoiles là, telle sera ta postérité. Et ici, on le voit, ici, il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. On va le voir que ça, c'est la justice de la foi. Donc quand on dit imputé à justice, ça veut dire qu'il a été justifié. Pourquoi? Parce qu'il a eu confiance en Dieu. Il a eu la foi dans le Seigneur et le Seigneur lui a répondu en le justifiant par la foi. On continue encore ici. Donc vous voyez, Abraham, il ne croyait pas seulement en Dieu. Quand on dit Abraham le croyant, un croyant, on l'a vu ensemble, c'est quelqu'un qui croit Dieu sur parole. C'est pas quelqu'un qui croit Dieu comme ça, et c'est un grand-père, un bon Dieu. Non, ça c'est dans notre tête à nous. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu, c'est un père. C'est pas un grand-père qui, oh, c'est pas grave, mon petit, t'as fait du mal, c'est pas grave. Non, t'as fait du mal, tu répares. Tu demandes pardon. Et tu marches dans la sainteté. C'est pas bon, c'est pas grave, on oublie, on ferme les yeux. Non, avec Dieu, ça marche pas comme ça. Dieu n'est pas un grand-père. Donc là, ici, on le voit qu'Abraham, il a cru à Dieu. Il crut sur parole. Dieu lui a dit. Alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Il était vieux, avancé en âge. Il aurait pu dire, mais
je suis déjà avancé en âge, là, près de 80 ans ou 75 ans, je sais plus, on va le voir ensemble. Il est écrit tel quel, on va le voir ensemble. Il a pu dire, mais non, c'est pas possible. Mais il a cru à Dieu. Il a cru que ce que Dieu lui a dit, cela est rendu possible par la foi dans ce que Dieu il a dit. Il a dit, telle sera ta postérité, et il a cru. Et on le voit que après, le Seigneur lui a donné une postérité. Regardez ici aussi, juste après, donc Genèse 18. Genèse 18. Genèse 18, verset 1. Donc c'est Abraham toujours. Hein. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Bon, j'abrège. Hein. On a vu ça ensemble, on pourra le revoir aussi un jour ensemble. Ces 3 hommes-là, ce n'est pas la Trinité manifestée. C'est ce que les gens ils ont dit. Hein. Là-bas, Abraham, c'est la Trinité, ils étaient 3, c'est la Trinité. Non. Les 3 hommes, il y en a un, c'est le Seigneur qui a été manifesté dans un corps humain, il a vu comme un homme. Et les 2 autres, ce sont 2 anges qui ont aussi pris un corps, une forme d'un homme pour pouvoir être là. Donc lui, il a vu 3 hommes. Mais quand ils sont arrivés, il s'est prosterné en terre, il dit Seigneur. Il n'a pas dit mes seigneurs, il dit Seigneur. Donc il y en avait un qui était le Seigneur et les 2 autres les anges. Et quand vous lisez Genèse 19, verset 1, on le voit qu'il y avait 2 anges. Et les 2 anges sont partis vers Sodome, mais l'Éternel est resté avec Abraham. Il faut lire les Écritures parce qu'il n'y a que l'Écriture qui peut nous montrer la révélation, pour nous montrer que là-bas, les 3 hommes, c'est pas une trinité, c'est le Seigneur avec 2 anges. Et les 2 anges ont quitté parce qu'ils devaient annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ils sont partis maintenant voir Lot, il dit de sortir de là-bas. Mais l'Éternel est resté avec Abraham. Et regardez ici, si on continue un peu plus loin, verset 9, donc Genèse 18, verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux, donc des 3, l'un d'entre eux, donc les 3, hein, donc un des 3, on l'a vu, un des 3 c'est le Seigneur. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc ils étaient tous les 2 avancés en âge, mais l'un d'entre eux a annoncé par le Saint-Esprit. À cette même époque, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. C'est important parce qu'on va voir dans le Nouveau Testament que tout ça est écrit pour comprendre que le Seigneur, là, ici, il a fait une promesse. Et cette promesse est accomplie. Parce qu'ils ont cru, malgré leur âge avancé, ils ont cru que ce que Dieu leur a dit, par l'Esprit. Et là, Isaac, après est arrivé, on le voit, Isaac est arrivé, et on l'appelle l'enfant de la promesse. C'est-à-dire que le Seigneur a promis. Et comment il a promis? Il a parlé. Et en parlant, eux ont reçu la semence. Ils ont reçu la parole, mais c'était pas encore la semence faite chair. C'était pas encore la parole de Dieu faite chair. Mais c'était une promesse que malgré leur âge, en ayant une intimité alors qu'ils n'ont plus de désir, le Seigneur change tout et ils vont avoir un enfant. Et Isaac est né en vertu de la promesse, parce qu'ils ont cru malgré leur âge. On va le voir ensemble après dans Romains, il dit « espérant contre toute espérance ». Parce que quand tu vois ton corps,
Dieu a parlé, mais mon corps quand même, j'ai 80 ans. Oui, mais Dieu a parlé. Et c'est ça, la foi d'Abraham. Et si nous aussi, nous sommes à Christ, il dit que nous sommes aussi la descendance d'Abraham. C'est-à-dire que la foi, la même foi qu'Abraham, veut dire que malgré les circonstances, Dieu a dit. Oui, mais mon corps, oui, mais Dieu, il a dit. Oui, je suis malade, mais le Seigneur a dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est ça le croyant. Oui, mais ça va, mais Dieu a dit dans sa parole. Alors je reste accroché à sa parole. Et certainement que les faits, on le verra. C'est ça la foi, la foi d'après les Saintes Écritures. Donc on revient, Genèse 22. Genèse 22, là on était avec le Fils. Genèse 22, verset 5. Genèse 22, verset 5. Il dit, « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et portant dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Donc un holocauste, pourquoi le feu et le bois? Parce qu'un holocauste, littéralement, ça veut dire un sacrifice complètement consumé par le feu. Un holocauste consumé par le feu. Ça, d'ailleurs, on a parlé d'holocauste avec les Juifs. Voilà. Donc, ici, il dit, verset 8, il dit, « Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Vous voyez, cet homme a reçu des révélations. Comment il avait l'assurance? Parce que le Seigneur lui dit, prends ton fils unique, là, ton fils que tu aimes, là, Isaac, prends-le, va là-bas et sacrifie-le là-bas sur la montagne. Sacrifie-le en holocauste. Mais là, ici, Isaac lui dit, on a le feu, on a le bois, on a le couteau. Ça qui dit ici, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Pourtant, Abraham avait plusieurs fils. Mais pourquoi ici Isaac, il dit ton fils, ton unique, alors qu'il a eu juste avant d'avoir avec Sarah, puisque Dieu a fait la promesse, il a eu Isaac avec Sarah, parce qu'il était marié avec Sarah, mais Sarah était stérile. Mais comme elle était stérile, Sarah a dit, prends ma femme, prends ma servante, la Agar, l'égyptienne. Et il a une postérité, mais sauf qu'il n'était pas marié. Donc devant Dieu, c'est pas ça que le Seigneur voulait. C'était à travers le mariage, à travers Sarah, pour avoir une postérité qui lui est propre. Mais il a eu Ismaël avec Agar, l'égyptienne. Donc il aurait pu dire, mon fils unique, c'est le premier, c'est celui-là. Mais devant Dieu, le fils unique, c'est celui qui est dans le mariage. Et là, ici, on le voit, c'est intéressant, il dit ton fils, ton unique. Ça rappelle rien? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc ici, on va le voir, il y a une préfiguration. Le Seigneur a demandé à Abraham de prendre son fils unique et ne pas aller n'importe où, mais là-bas à Jérusalem. La montagne de Moridja, le temple a été construit sur la montagne de Moridja, là-bas à Jérusalem. C'est ça qu'il dit, nous allons là-bas pour adorer et nous reviendrons vers vous. Donc c'est sur cette montagne que le temple de Salomon a été construit et c'est là-bas à Jérusalem que le Seigneur Jésus a été crucifié. N'est-ce pas? C'est à Jérusalem. Donc là derrière, le Seigneur avait montré à Abraham qu'il allait avoir un sacrifice. Que le Seigneur allait pourvoir à un sacrifice
que nous puissions retrouver cette vie éternelle. C'est pas écrit tel quel, mais c'est ça la révélation. Hein, regardez ici, qu'est-ce qu'il est écrit. Donc il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Voyez, le Seigneur a vu. Il a mis à l'épreuve Abraham, il a appelé Abraham. Abraham a eu la foi en Dieu. Il n'a pas seulement eu la foi en Dieu, mais il a obéi à Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi et qui n'obéit pas à Dieu, c'est pas possible. La foi va toujours de pair avec l'obéissance dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui a cru, il va se faire baptiser. Il dit, ben non, j'ai cru, le baptême, j'en veux pas. Non. Alors, tu n'obéis pas à Dieu. Parce que le Seigneur Jésus lui-même n'a pas besoin de baptême, il a montré le chemin de la justice pour être baptisé, de faire ce qui est juste. Donc toi, tu n'obéis pas. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc la foi, elle va avec l'obéissance. Celui qui dit qu'il a la foi en Dieu et qui n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est que il y a un problème dans la foi qu'il a reçue. Voyez? Mais quelqu'un qui a reçu la foi, qui a la foi dans le Seigneur Jésus, qui a expérimenté le Seigneur Jésus, l'obéissance va de pair. Bien sûr. Regardez. Donc ici, tu ne m'as pas refusé. Regardez qu'est-ce qu'il dit après ici. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de, là tout dépend des traductions, moi j'ai Yahvé-Jiré, mais parfois c'est Jéhovah-Jiré. Bon, un jour on peut rentrer là-dedans. On peut rentrer là-dedans. S'il y en a qui ont mis Yahvé-Jiré, c'est parce qu'il y a une raison. Mais on parle dedans avec le tétragramme hébreu, etc. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Vous voyez, c'est un serment. Quand le Seigneur jure, c'est-à-dire que c'est un serment. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, mais ici, regardez, je prends Darby, hein, c'est mieux la semence. Je vais vous faire comprendre parce que Dieu révèle avec ces mots-là. Le mot parfois est important, ça donne la révélation. Là, dans Darby, il dit la semence. C'est mieux une semence parce que dans la Bible, on parle de semence. La parole, c'est la semence de Dieu. C'est la semence de Dieu. Regardez ici, si on continue ici, attendez, je vais vous montrer ici. Donc, dans Darby, Genèse 22, ici, il dit au verset 17, il dit, je te bénirai et je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations, écoutez, là, tout à l'heure, c'était « toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Mais là, ici, il dit « et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence parce que tu as écouté ma voix ». Là, je répète, il dit « et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence parce que tu as écouté ma voix ». On va le voir dans les Écritures, la Bible dit que le Seigneur a fait des promesses à Abraham et à sa semence. Et il dit sa semence, c'est Christ. On va le voir dans l'Écriture que quand il dit ici toutes les familles de la terre seront bénies en ta semence parce que tu as écouté ma voix. Quand il dit en ta semence, c'est-à-dire à Christ. Christ est le vrai fils d'Abraham, le fils promis. Isaac est un fils promis. L'Esprit de Dieu a annoncé qu'il allait avoir un enfant. Il a cru, l'enfant est venu. Mais le vrai fils promis, le vrai fils d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus. Donc là, quand il dit « toutes les nations de la terre seront bénies en toi » là-bas, mais là, ici, il dit « en ta semence ».
Donc on va voir ensemble que les bénédictions, comment Dieu a béni Abraham avec toutes ses promesses, pour nous, nous recevons tout cela en étant en Christ. Quand on parle de la semence, là, il dit, toutes les nations de la terre se béniront en ta semence. On va le voir ensemble que la semence, derrière tout ça, parce que Abraham a eu Isaac, mais après il y a eu Jacob, c'est aussi un fils de la promesse. Et jusqu'à arriver à David, et jusqu'à arriver, on va le voir ensemble, jusqu'à arriver à la semence qui est Christ. Cette semence qui est la parole de Dieu, on va le voir, hein. La parole de Dieu faite chair, la semence de Dieu, c'est la parole. C'est ça qui dit la semence. C'est pas une semence physique, c'est pas une semence charnelle d'homme à homme. C'est la semence de Dieu qui devait naître dans la maison d'Israël. C'est le Seigneur Jésus. Donc on continue, regardez, on va le voir ici. Allons dans Luc au chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc 8. Le verset 11. Luc 8 et le verset 11. Luc 8, verset 11. Donc, je ne lis pas la parabole juste avant, c'est la parabole du semeur, hein, tout le monde connaît, hein, un semeur sorti pour pouvoir jeter sa semence, l'un le long du chemin, l'autre sous les épines, l'autre sur les rochers, l'autre dans la bonne terre, etc. Mais là, regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, la semence annoncée dans Genèse, je mettrai une inimitié, donc le Seigneur a parlé au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et la semence de la femme. Et cette semence-là, la semence de la femme-là, elle t'écrasera la tête. Donc le Seigneur a annoncé que la semence qui devait venir, là on le voit, la semence c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La semence de Dieu qui devait venir, qui devait habiter parmi nous sous la terre, et c'est elle qui a brisé la tête du serpent ancien, le diable. C'était déjà annoncé. Et là, on l'a vu aussi avec Abraham, il dit « Toutes les nations de la terre se béniront en ta semence. » Hein? C'est ça, en ta semence. Regardez. Je continue ici. Matthieu chapitre 1, regardez. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, le verset 1. Matthieu chapitre 1, le verset 1. Donc là, bien sûr, il parle d'une généalogie. Mais le Seigneur Jésus n'est pas né d'après un homme. D'accord? Donc, il faut comprendre. Hein. Regardez ici, il dit, Matthieu chapitre 1, le verset 1, il dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, virgule, fils d'Abraham. On l'a vu aussi ensemble, peut-être qu'un jour on pourra le revoir. Le Seigneur, il porte un titre qu'on appelle le Fils, avec un grand F. Mais il est fils de l'homme, en tant que prophète. Il est fils de Dieu, en tant que sauveur. Mais là, on parle de fils de David et fils d'Abraham. Fils de David, ça veut dire celui qui récupère le trône, le roi. Puisque David était roi, il y a eu une succession sur le trône de David, mais celui qui devait venir reprendre le trône, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui, le fils de David. Mais là, il dit, fils d'Abraham. Donc la semence là-bas. Hein? Toutes les nations seront bénies en ta postérité, ou ta semence. Donc là, il parlait du fils d'Abraham. Et le fils, là, bon là, c'est pas avec un grand F, c'est dommage, c'est mieux avec un grand F. Il est le fils d'Abraham. Parce que fils d'Abraham, Isaac aussi était fils d'Abraham. Mais là, il est fils d'Abraham. Et regardez directement, qu'est-ce qu'il dit? Abraham. Donc directement, il remonte à Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères.
Et puis on laisse toutes les autres tribus, mais on continue par Juda. Parce que le Seigneur Jésus est né dans la tribu de Juda. Après, on le voit David, Salomon, tous les rois, pour arriver jusqu'à Joseph. Mais Joseph n'a pas engendré Jésus. Il est né dans la maison de David. Parce que Marie était fiancée à Joseph, et c'est Marie qui a porté le Seigneur Jésus. Mais elle vient de la famille d'Aaron, avec Élisabeth, là-bas. Donc elle a porté la semence de Dieu, la parole qui était faite chair. Mais comme elle était fiancée à Joseph, elle était considérée comme appartenant à la maison de David. C'est ça qu'on dit que le Seigneur Jésus est né selon la chair, de la postérité de David, donc dans la maison de David. Donc vous voyez ici, on remonte fils de David, fils d'Abraham. Et ça a une signification. Fils d'Abraham, on va le voir ici ensemble, regardez, Genèse, on retourne dans Genèse. Genèse, attendez ici. Genèse 25. Genèse 25 et le verset 5. Genèse 25 et le verset 5. Il dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Donc, en d'autres termes, Isaac est devenu l'héritier de toutes choses des biens d'Abraham. Il est l'héritier principal. Il a reçu tous les biens. Les autres ont reçu aussi un petit peu, mais l'héritage d'Abraham a été donné à son fils. Et c'est pas n'importe qui, c'est Isaac, donc c'est l'enfant de la promesse. Mais là, on l'a vu ensemble que quand le Seigneur parlait à Abraham, avec sa semence, il parlait du Seigneur Jésus. Et que lui, il est appelé le fils d'Abraham. Donc on va le voir, regardez ici dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1 et le verset 1. Hébreux 1, verset 1. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, avec un grand F. Il nous a parlé par le Fils. Il dit, donc c'est Dieu, donc Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc je répète le verset 2, il dit, Hébreux 1, 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Donc Jésus-Christ, il est le fils d'Abraham, héritier de toutes choses. Comme Isaac était le fils d'Abraham, il a été héritier de toutes choses. Mais quand on parle de Jésus dans sa fonction de fils d'Abraham, ça veut dire qu'il est l'héritier de toutes choses. Donc c'est significatif, on va le voir ensemble, c'est significatif. Parce que souvenez-vous, tout à l'heure, le Seigneur a parlé à Abraham et il a dit toutes les nations, pas seulement Israël, non. Toutes les nations de la terre seront bénies. Et on va aller voir c'est quoi être béni d'après Dieu. Être béni d'après Dieu, c'est de pouvoir être justifié par Dieu et de recevoir la vie, éternelle. Et ici, on va le voir, regardez, dans Romains ici, regardez, Romains au chapitre 4.
Romains 4 et le verset 13. On va lire un peu plus haut. On va lire... attendez. Verset 3. Verset 3. Romains 4, verset 3. Il dit, car que dit l'Écriture? Donc on l'a vu l'Écriture tout à l'heure. Hein? Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Donc quand il dit, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, ça veut dire Dieu. Hein? Il croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc quand on dit imputer la justice, ça veut dire être justifié par Dieu. Ce qu'on appelle la justification, c'est par la foi. Hein? Il dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont effacés. Là il y a une faute, je ne sais pas si vous l'avez. Hein. Là il dit, moi dans le mien il dit, sont couverts. Non, ils ne sont pas couverts, ils sont effacés. Hein. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont effacés. Ça c'est dans le psaume 42, vous pourrez le lire. Là-bas il dit bien que la transgression est remise. Il n'a pas dit couvert, parce que si c'est couvert, on est tous on est foutus. Hein. Donc là il dit bien, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont effacés. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision, donc c'est le sceau, hein. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Donc nous, hein, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc il n'était pas encore circoncis, mais il a reçu ce signe-là et il dit que c'est le sceau de la justice. Donc d'abord il a été justifié par la foi, mais en étant circoncis, le Seigneur a voulu marquer un sceau, afin que tu sois mon peuple et que moi je sois ton Dieu. Et c'est ce qu'il fait avec nous aujourd'hui. Le sceau du Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle aussi la circoncision du cœur. Hein? On va peut-être un jour le voir encore. Mais ici, au verset 13, il dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage. Voilà, maintenant on parle d'héritage. Donc tout à l'heure, le Seigneur, on le voit, il a fait des promesses à Abraham et à sa semence. Donc, qui dit promesse, qui dit héritage. La loi ne donne pas un héritage. La loi est là pour pointer le péché. Tu ne convoiteras point. Donc, convoiter, c'est mal. Tuer, c'est mal. Voler, c'est mal. Commettre un faux témoignage, c'est mal. Adorer d'autres dieux, c'est mal. La loi est venue pointer. Mais avant que la loi vienne, le Seigneur avait donné la foi à Abraham. Avant que la loi vienne. Abraham a eu la foi en Dieu et le Seigneur a donné des promesses à Abraham. Donc, qui dit promesse, dit testament et dit aussi héritage. Donc, tous ceux-là, on va le voir après, tous ceux-là qui sont morts, ils sont morts dans la foi de pouvoir aussi hériter, de pouvoir être des héritiers de Dieu, comme le Seigneur Jésus, on l'a vu, il est l'héritier de toutes choses. Donc lui, le Seigneur Jésus, il est l'héritier de Dieu,
Et nous qui croyons en lui, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Mais le Seigneur, s'il dit qu'il va hériter de toutes choses, c'est-à-dire que ses enfants aussi, ils vont hériter de toutes choses. Non seulement de la vie éternelle, non seulement du royaume, mais aussi de vivre sur cette terre. C'est ça qu'on parle l'héritage du monde. Les humbles habiteront la terre. Ceux qui sont passés par la porte, qui ont plié leur cœur, que leur cœur a été touché, ils ont plié, ils ont descendu pour entrer dans la porte étroite. Alors, ils hériteront la terre. Regardez ici, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Donc, en d'autres termes, à sa semence. Regardez, hein. On va voir si dans Romains, je l'ai vite fait ici. Romains 4. Romains 4, 13. Il dit, ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite. Parce que même si nous rentrons dans le royaume des cieux, nous allons obtenir, nous allons rentrer dans la Jérusalem céleste, si nous sommes conformes hein, que tout ça. Hein. Mais le royaume va descendre un jour sur la terre. Donc c'est nous qui allons dominer, qui allons régner sur cette terre. C'est pour ça qu'il parle de l'héritage du monde. Ici, il dit, au verset... donc là, il dit ici, « Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa semence, mais par la justice de la foi. » Donc c'est par la foi. Pour que ce soit par la grâce. La foi dans les promesses. La foi dans le Seigneur Jésus. Et nous obtenons les promesses par la grâce. Ce n'est pas un mérite. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes héritiers. Ici, il dit bien, regardez, je continue au verset 14, il dit, « Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est annulée. » Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle, on va le voir là, on parle de testament. Dans l'ancienne alliance, le Seigneur a fait des promesses. Et ce testament-là, il a pris effet à la mort du testateur. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham et à sa semence ont son accomplissement en Christ. Donc toute la bénédiction que le Seigneur a promis, toutes les promesses, c'est pour nous qui croyons dans le Seigneur Jésus. Et derrière, il y a beaucoup de choses promises. Non seulement la vie éternelle, le pardon des péchés, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ont été promises déjà à l'avance, le pardon des péchés. Le Saint-Esprit, c'est aussi des choses qui ont été promises, puisqu'il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois et mes ordonnances. Le Seigneur avait promis déjà l'Esprit dans les hommes et les femmes. Vous voyez? Regardez, hein, je continue. Il dit, donc, je relis verset 14, « Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. » S'il n'y a pas une loi qui reprend un mal, j'ai pas fait de mal. S'il n'y aurait pas une loi qui dit tu ne convoiteras point la maison de ton prochain et que je convoite la maison de mon prochain, je suis pas condamné par la loi, puisqu'il n'y a pas une loi qui reprend ça. Il n'y a pas une loi qui condamne le mal que je fais. Donc là après il dit, c'est pourquoi les héritiers, verset 16, il dit c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, ou à toute la semence, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père, avec un petit p, devant celui auquel il a cru, Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on dit le Père de la foi. C'est pas notre Père dans le ciel, non. C'est le Père qui a montré le chemin de la foi. Lui, il a cru Dieu. Dieu lui a parlé, il a cru la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit ici, il dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il dit, espérant contre toute espérance. Il crut. Et espérant contre toute espérance. Si vous, on fait une promesse, si réellement Dieu fait la promesse comme Abraham, si nous sommes
fils et filles de Dieu, on va aussi croire comme Abraham. Mais là, il dit bien, espérant contre toute espérance. Vous imaginez, Abraham, il reçoit une promesse. Mais son corps donnait le désespoir. Espérant contre toute espérance. Hein? Il dit ici, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'est ça la foi. La vraie foi biblique dans le cœur d'un croyant, elle te fait passer au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu ressens, au-delà de tes faiblesses, de tes maladies, tes problèmes de ton corps. Parce que là, ici, on le voit, Abraham, s'il est notre Père, c'est-à-dire que si nous sommes aussi enfants d'Abraham, par Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous avons la même foi. C'est-à-dire que malgré le corps, cette foi que nous avons reçue, ou cette foi que le Seigneur veut nous donner, nous fait passer au-delà des problèmes. Le Seigneur, il a dit. Et ici, regardez, il dit au verset 19, il dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Vous voyez, il faut la foi. Près de 100 ans. Le Seigneur donne un enfant. Vous voyez, mais c'est ça la foi. Le Seigneur n'a pas dit de croire que si nous sommes vieux ou vieilles, qu'il va nous donner un enfant. Non, là, le Seigneur lui a parlé directement. Le Seigneur lui a parlé et il a cru à cette parole malgré son âge avancé. Il a cru. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Au verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Vous vous souvenez, donner gloire à Dieu. C'est-à-dire que même si je vois pas, je me range du côté de Jésus. Même si je comprends pas, Dieu a raison, pas moi. Il a dit, je le crois, il a raison. Lui, je me range de son côté à lui. Je donne pas raison à l'adversaire de douter de Dieu. Parce que sinon, je me place d'office dans le mensonge. Parce que l'adversaire, il veut te faire douter de Dieu. Alors je dis, non, Dieu a dit, c'est tout. Amen. Donc je continue, il dit ici, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire qu'il était justifié par la foi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit pour nous? Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est à cause de nous, à qui cela sera imputé. Donc, on parle d'être justifié par la foi. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, être justifié par la foi. Donc là, on le voit ici, il dit que cela sera aussi imputé à nous qui croyons en celui, donc à Dieu. C'est Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus. Puisqu'il dit, il dit, à qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, ça veut dire que s'il ne serait pas ressuscité, nous ne pouvons pas être justifiés. Donc, la croix, c'est une chose. La croix, il a pris nos péchés. Il a pris nos maladies, nos souffrances. Il y a des expériences à travers tout cela. Mais c'est sa montée au ciel. C'est sa résurrection. C'est le fait qu'il soit monté là-bas avec son propre sang qui nous justifie. Et par la foi, dans cet évangile-là, dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous justifie par la foi en Jésus-Christ. C'est ça que la Bible dit. Qui accusera les élus de Dieu? C'est qui? C'est Jésus? Non. C'est Dieu qui justifie. Comment? Par la foi dans le médiateur, dans la foi, dans le Sauveur, dans le Seigneur Jésus. Alors nous sommes justifiés par la foi. Je continue encore. Ça va? De toute façon, j'ai enregistré, si jamais. Donc Galates ici, Galates au chapitre 3.
Galates 3. Galates 3, verset 6. Il dit comme Abraham, là il marque cru à Dieu, mais je crois que dans d'autres traductions il dit cru Dieu, je vais vérifier comme ça. Je ne sais pas si vous avez ça, c'est cru à Dieu ou cru Dieu? Cru à Dieu. Okay. La 3, 6. Voilà. Moi dans Darby, j'ai celui, ici il dit, attendez, comme Abraham a cru Dieu, et cela lui fut compté à justice. Vous avez vu? Donc ici dans Darby, si vous voulez la procurer, dans Darby, c'est Darby, elle est bien aussi. Et parfois l'esprit préfère, voilà, mais Dieu conduit toutes choses, c'est la parole qui sort, qui est important, qu'on doit entendre et qui agit. Mais là ici, il dit bien, il dit Abraham crut Dieu. C'est mieux. Se croire à Dieu, tout le monde croit à Dieu. Les démons aussi croient. Les démons croient que Dieu existe. Et ils tremblent. Tout le monde croit à Dieu, beaucoup de gens croient à Dieu, mais est-ce que les gens qui disent qu'ils croient en Dieu, est-ce qu'ils croient Dieu sur parole? Non. Est-ce qu'ils croient Dieu? Croire Dieu, c'est croire à ça. Pas croire, c'est croire à ce qui est écrit là. Vous voyez? Donc, Galates 3, le verset 6, comme Abraham crut Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Écoutez ici, qu'est-ce qu'il dit? Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient, ils sont maudits? Non. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Abraham a cru, mais il a reçu aussi la bénédiction, il était béni Abraham. Donc là ici, regardez, je relis verset 8, il dit aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Donc on parle d'être justifié par la foi, la justification par la foi, dans le Seigneur Jésus. Et là tout à l'heure on l'a lu, c'est ce que le Seigneur a dit à Abraham, toutes les nations de la terre, parce qu'il dit les païens, mais c'est des nations. Il n'y a que Israël qui n'est pas païen, qui est appelé circoncis, pas les païens. Donc là, quand il a dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence, c'est ça qu'il dit ici. Il dit aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc la bénédiction d'Abraham, on va le voir ensemble, la bénédiction d'Abraham, c'est la vie. La promesse de la vie éternelle. Parce que lui a cru. Il est mort dans la foi et il a reçu la vie éternelle. Il a reçu le pardon de ses péchés quand le Seigneur aussi est venu. Donc ça fait partie de ce que le Seigneur, il nous montre pour nous notre foi. C'est un modèle Abraham. C'est pour ça qu'il dit, reconnaissez donc, au verset 7, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham, puisqu'il est notre Père, selon la foi. Mais nous sommes fils d'Abraham par Jésus-Christ. On va le voir. Regardez, je continue encore ici. On peut aller au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il dit quoi? Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Donc là, je relis verset 14. Il dit, au verset 14, il dit, afin que la bénédiction d'Abraham
et pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. On a vu, c'est quoi la bénédiction? C'est d'être justifié. Oui. Être pardonné de tous ses péchés, d'être une nouvelle créature en Christ. D'être un fils et fille de Dieu. C'est ça la bénédiction. Et là, il dit que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la bénédiction, elle arrive seulement quand tu rentres en Christ, pas avant. Tant que tu n'es pas rentré en Christ, la bénédiction ne peut pas venir sur toi. C'est ça qu'il dit. Hein? Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Mais la foi vient de quoi? Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend vient de quoi? La parole du Christ. De Christ, donc, c'est par la foi. Dans la parole que nous recevons l'Esprit de Dieu. On va le voir. Regardez ici, je continue. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne. Et personne n'y ajoute. Là, il parle de façon humaine. Hein? Il parle de façon humaine qu'un testament qu'un homme fait, personne n'y ajoute ou retranche. C'est scellé. Hein? Là, maintenant, il dit ici, au verset 16, donc Galates 3, 16, il dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Donc, dans Darby aussi, ce sera aussi la semence. Hein. On va lire vite fait, pêche ici, regardez. Là, c'est postérité. Postérité. Moi, j'ai descendance. Et regardez ici. Donc, Galates 3 et le verset 16. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, or, c'est à Abraham que les promesses ont été faites et à sa semence. Il n'est pas dit et aux semences, comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'un seul. Et à ta semence, qui est Christ. Donc là, ici, je répète, là, ici, il dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa semence. Il n'est pas dit et aux semences, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule ou d'un seul. Il dit, et à ta semence, c'est-à-dire à Christ. Donc les promesses ont été faites à Abraham et à sa semence, ou à sa postérité, sa descendance. Mais quand il dit sa descendance, il n'a pas dit aux descendances, aux postérités, mais il parlait d'une postérité, une semence, une descendance, et c'est Christ. Donc ici, regardez, je continue, regardez, ici il dit, voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Donc là, il parle que le Seigneur a fait déjà un testament. Il a fait des alliances. Il a fait des promesses à Abraham. Et personne ne peut annuler. Mais la loi qui est venue n'a pas permis de pouvoir hériter de ces choses-là. Il fallait que la foi vienne. Il fallait que le Seigneur Jésus vienne pour recevoir les bénédictions. Pour recevoir les bénédictions. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Amen. Donc c'est par la foi, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Il a été justifié par la foi, il est mort dans la foi, et quand le Seigneur Jésus est venu, il était parmi ceux aussi qui ont été sauvés, puisqu'on dit que la Bible dit qu'on va manger avec Abraham, Isaac et Jacob dans le repas, dans le royaume des cieux, qui sont sauvés. Et Adam et Ève aussi. Sinon le Seigneur n'aurait pas pris la peine de les revêtir d'un habit de peau. Mais l'habit de peau représentait déjà Christ. Et comme ils sont, Adam est fils de Dieu, il a reçu la révélation. Et Ève aussi a reçu la révélation. Qu'il y a un jour, oui, vous êtes tombés, mais dans mon omniscience, dans ma préscience, je le savais, j'ai déjà pourvu à l'avance. Là-bas, il y en a un, le Messie doit venir et il doit prendre vos fautes, il doit prendre vos péchés, le sang doit couler, il doit mourir et ressusciter pour que vous puissiez avoir cette vie éternelle que vous avez perdue. Hein? Je continue, regardez ici. Regardez ici. Galates 3, verset
verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, prendre un pigeon, un agneau, un veau, d'aller voir un sacrificateur, on n'est plus sous ça. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc ça, c'est sûr et certain, c'est une personne réellement rentrée avec une repentance, comme Dieu le veut, qui a été parlé de ses péchés, qui est baptisé en Jésus-Christ, il va revêtir Christ. L'Esprit doit descendre sur l'héritier. L'Esprit doit descendre sur le Fils de Dieu, d'office. Regardez ici, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse, puisque lui, il est la semence. Donc si je suis en lui, je suis pas une autre semence. Je suis aussi la semence d'Abraham, parce que lui, il est la semence d'Abraham. Donc si je rentre en lui, dans son corps, si je suis en Christ, je suis aussi la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez. Il dit, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, là il parle des manières d'homme, il parle pas de nous. Il parle d'un héritier quelconque. Or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Vous voyez, avec un petit P. Donc, là, il n'est pas écrit avec un grand P pour montrer que c'est nous. Non, il parle au niveau humain. Un héritier, il est enfant, il est héritier de toutes choses, certes, mais c'est un enfant. Donc, il est gardé par des tuteurs et des administrateurs pour lui apprendre comment gérer, pour lui apprendre comment régner. Et après, au temps marqué du Père, il peut rentrer maintenant pour pouvoir rentrer dans sa fonction d'héritier de toutes choses. Et ici, il dit, qu'est-ce qu'il dit ici, au verset 3, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, tout à l'heure il dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Oui. Donc si je suis né de Dieu, c'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance, si réellement, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Les gens peuvent prophétiser, etc. C'est pour ça que les gens parlent de l'onction. On peut parler. Mais ce que le Seigneur veut, c'est une nouvelle naissance dans l'âme. Être né de Dieu par la parole, par la semence et par l'Esprit de Dieu. Être né de Dieu. Être une nouvelle créature. Et naturellement, si moi je veux être un enfant, c'est parce que c'est une semence qui m'a engendré. Donc pour que moi je sois aussi enfant de Dieu, il faut que je reçois sa parole, sa semence. Il faut que je reçois Christ. Il faut que je reçoie Jésus-Christ, la parole, qu'elle me soit prêchée, l'évangile me soit prêché, que je le reçois. Il dit alors à ceux qui l'ont reçu, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Si nous sommes fils, est-ce que ça rate? T'es fils de Dieu, t'es héritier, et tu reçois pas le Saint-Esprit. C'est automatique. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez. Si la chose est correcte, parce qu'il y en a qui avaient un cœur qui n'était pas dedans, comme avec Simon le magicien. Il y a beaucoup qui se baptisaient, mais qui n'ont jamais cru. Jamais eu une nouvelle naissance à l'intérieur d'eux. Mais quelqu'un qui est réellement né de nouveau. Que les péchés sont pardonnés par le sang. Il a goûté au sang. Il est en Christ, l'Esprit va descendre. Quand? Tôt ou tard, mais l'Esprit va descendre. Regardez ce qu'il dit ici. Et parce que vous êtes fils, au verset 6. Et parce que vous êtes fils. Comment Dieu peut rater la promesse de l'Esprit comme ça? C'est la promesse de la vie éternelle. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il est quoi? Il est éternel, n'est-ce pas? Donc quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as la vie éternelle. Donc, il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Père, ou Abba, c'est la même chose, c'est en araméen ou en hébreu. Abba ou Père, c'est la même chose. Et c'est l'Esprit qui crie, c'est pas nous. C'est ça qu'il dit,
lequel crie, donc c'est l'esprit de son fils, lequel crie Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es quoi? Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc héritier de toutes les promesses de Dieu. Non seulement la promesse de la vie présente, mais aussi de la vie future. Toutes les promesses de Dieu sont pour les héritiers de Dieu, puisqu'ils héritent des promesses. Ils héritent du testament. Les promesses de Dieu, c'est le testament de Dieu. C'est ça qu'on dit le Nouveau Testament. Le testament a été ouvert par la mort. Quand la mort du testateur a été constatée, maintenant les promesses ont été ouvertes. Ça, aujourd'hui, quelqu'un qui fait un testament, qui a un héritage, tant que lui ne meurt pas, c'est scellé. Hein. Il promet une maison à son fils, il promet ceci, il promet cela. Mais tant que lui, il n'est pas mort, il n'y a rien qui est donné parce qu'il a scellé pour le jour de sa mort. Mais quand Jésus est mort, qu'on a mis la lance, là, qu'ils ont constaté la mort, ils ont constaté parce que Pilate était étonné qu'il soit mort aussi rapidement. Et ils sont partis maintenant rompre les jambes au crucifié. Il a rompu au malfaiteur, à l'autre malfaiteur, et quand lui l'a vu mort, il n'a pas rompu. Afin que l'écriture soit accomplie, il a gardé tous mes os. Alors qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris une lance, il a mis dans son côté, et l'eau et le sang ont sorti. C'est là que la mort a été constatée. Et depuis ce jour-là, tous ceux qui croient cet évangile-là, ils reçoient la promesse. C'est ça qu'il dit, et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc c'est comme une promesse. Donc si tu es fils, héritier de Dieu, comment la promesse du Saint-Esprit peut rater? C'est la promesse de la vie éternelle. Vous voyez? Bon, je finis, je me dépêche, j'ai une écriture, après je vous laisse. On se laisse. Allons dans Hébreux, regardez dans Hébreux. Nous avons de bonnes choses de suivre le Seigneur Jésus, je peux vous le dire, parce que ça, personne ne pourra acheter ça. Ni avec l'or, ni avec l'argent, tu ne peux pas acheter toutes ces choses-là. C'est vraiment par la foi, alors que le Seigneur nous réveille nos cœurs dans toutes ces choses-là. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. Hébreux 11. Verset 8. Hébreux 11, verset 8. Il dit, c'est par la foi, pas par la loi, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Par la foi, ce que Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays. Donc la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu, la parole de Christ. Donc lui a entendu ça, il a cru, il a obéi, il est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est la même chose aussi aujourd'hui. Le Seigneur nous parle par son évangile, et c'est pourquoi? Pour que nous puissions recevoir un héritage. Nous puissions recevoir les choses promises. Donc il dit ici, et donc Abraham, donc, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, c'est par la foi, c'est la foi dans ce que Dieu l'a dit, puisque Abraham crut Dieu, il a cru à ce que Dieu a dit. Il dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est dans la foi. C'est dans la foi. C'est pas à côté. C'est dans la foi, à l'intérieur de la foi, dans tout ce que Dieu a promis. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts
sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Donc, la foi que nous avons aujourd'hui, c'est la même foi qui était annoncée dès les temps anciens. C'est la promesse de la vie éternelle. C'est la promesse de vivre éternellement. Et eux, la Bible dit qu'ils les ont vus. Ils sont morts dans la foi, ils les ont vus de loin et salués de loin en disant un jour, comme Jacob, comment Job, je sais qu'un jour mes yeux verront. Et ils ont vu saluer de loin. Je meurs, je suis mort dans la foi, mais de loin. Un jour ça arrive. Et ils ont attendu dans le Saint Abraham, et quand Jésus est mort, que son corps est resté dans le sépulcre, avec son âme, il est parti là-bas les chercher. Et ils l'ont vu descendre. Et lui a pris les captifs, il a emmené des captifs par sa résurrection, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Donc ici, je continue, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ça, on a parlé vendredi ensemble, c'est que s'il n'y a pas encore ce sentiment en nous, qu'on est tellement bien ici sur cette terre, qu'on ne se sent pas étranger et voyageur, on ne se sent pas sur la route. Ça, vous n'êtes pas sur la route du ciel. Non. Parce que quelqu'un qui est sur la route du ciel, de plus en plus, ce monde-là de péché, de ténèbres, il veut fuir. Il veut revêtir le domicile céleste. Il veut se dépouiller des œuvres des ténèbres. Il veut enlever les péchés. Il veut enlever les choses mauvaises de lui. Il est sur la route. D'ailleurs, il sent qu'il est étranger et voyageur. Il sent que... C'est ça que dans l'Apocalypse, il dit, l'épouse, elle n'est pas seule. L'épouse et l'esprit. Donc si toi, tu vis par le Saint-Esprit, tu es attaché au désir, tu es attaché à l'Esprit de Dieu, tu ne vis plus selon les désirs de la chair de plus en plus, les désirs de l'Esprit, c'est quoi? C'est pas de rester ici, hein? Ah non. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Viens, Seigneur Jésus. On en a assez. Assez de cette terre, on est fatigué. Viens, Seigneur. Mais au plus on va rentrer, au plus on sera fatigué de ce monde, hein? Parce que sinon on ne voudra pas partir. Il faut que ce monde nous fatigue. Il faut que le péché nous fatigue. Il faut que l'éternel nous fatigue, dire, et qu'on entretienne la communion avec l'Esprit de Dieu, avec le Seigneur et avec sa parole, pour que nous puissions avoir un souffle. Parce que s'il n'y a pas le Seigneur, c'est vraiment la catastrophe. On est essoufflé, on est fatigué, on est chargé. Mais avec lui, il donne toujours un souffle. Oui, c'est dur, mais il y a l'eau, parfois tu es là, et puis il te met dessus de l'eau, et puis il te fait marcher sur l'eau comme Pierre. Et puis parfois tu dis, oh là là là, et puis Seigneur aide-moi, hop, et puis il te fait marcher sur l'eau, et puis sur l'eau, et il veut toujours que tu puisses marcher sur l'eau, au-dessus des eaux là, de tout ce qu'il y a dans le monde, là, que tu puisses marcher au-dessus par la foi, dans la parole, comme le Seigneur a dit, viens Pierre, mais ordonne que je marche, viens. Il a regardé, puis, ces soucis, les flots, c'est la même chose pour nous. Nous marchons parfois sur les eaux, et puis, Seigneur, aide-moi, et pitié de moi, j'ai une foi faible. Okay. Hop, et le Seigneur, il vient, mais spirituellement parlant, il nous fait marcher au-dessus des eaux des peuples, au-dessus de ce monde, puisqu'il dit, puisque j'ai vaincu le monde, vous vaincrez aussi le monde. Donc, il nous met au-dessus du monde, au-dessus de la puissance de Satan. C'est le monde aujourd'hui. Le monde, donc, il nous place au-dessus. Il nous donne l'autorité par la puissance de Dieu de pouvoir avoir la victoire sur le monde des ténèbres. C'est ça, marcher sous les eaux, spirituellement parlant. Hein? Je continue, regardez, après je finis, regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Il dit, ceux qui parlent ainsi, verset 14, donc il parle étant étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Je crois que ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, personnellement, ça m'est arrivé, mais je crois que c'est un peu ce qui se passe dans les enfants de Dieu prédestinés. Hein. Ils n'ont pas encore entendu, mais quand ils entendent, ils disent, ah, c'est ça que je cherchais. Ce monde ici, j'aimais pas, je veux partir faire le monde des voyages, je vais chercher un endroit où je peux être bien, je me sens nulle part bien. Mais il y a une patrie. Ah, j'ai compris là où je viens. C'est là où le Seigneur m'attend. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique,
lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Donc, préfiguration, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était annoncé, c'est une image de ce qui devait arriver concernant le Seigneur Jésus. Il l'a retrouvé. Il est mort et ressuscité. Donc là, il dit bien, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Donc, il y avait l'assurance qui dit, moi et le fils, nous allons monter pour adorer et nous reviendrons. Donc, il y avait l'assurance que Dieu me demande de prendre mon fils, mon unique. Je le sacrifie, mais Dieu a fait des promesses en Isaac. Une postérité qui sera appelée de mon nom. Donc il avait l'assurance que même s'il tue Isaac sur l'autel, Dieu est puissant pour ressusciter les morts et que son fils revienne à la vie et que la promesse puisse avoir son cours et que Dieu soit fidèle à ce qu'il a dit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit loué. Il y aura encore plein de choses, mais on va arrêter pour là aujourd'hui.